Bonjour à tous, bienvenue dans le quart d'heure de ma vie. Je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans, et semaine après semaine, je m'améliore et je le documente ici. Vous retrouverez donc sur cette chaîne des vidéos hebdomadaires relatant ce que j'ai fait la semaine dernière, quels projets ont abouti, quels projets ont échoué, pourquoi, comment on va y remédier, ainsi que ce que je vais faire la semaine prochaine, le planning de la semaine. Pourquoi cette chaîne? Première raison, car garder un suivi régulier de ses objectifs et de ses performances est le meilleur moyen de progresser. Deuxième raison, pour me sortir de ma zone de confort. C'est en effet assez inconfortable et ça me sort réellement de ma zone de confort de parler face caméra, face à vous, sans savoir qui regardera la vidéo. L'idée de cette chaîne ne m'est pas tombée du ciel, quoique c'est en écoutant l'épisode 2 de la saison 2 de 10 000 pas, animé par le Raptor, Ismail Ouslimani, que m'est venue cette idée. Dans 10 000 pas, ce podcast composé de plusieurs rubriques, la dernière est appelée Devoir de la semaine. L'animateur, Ismail, nous donne alors une série de tâches à faire pour la semaine prochaine. Généralement, il s'agit d'une tâche récurrente. Par exemple, dans l'épisode 1, la tâche était de, tous les jours, à une heure fixe, consacrer entre 30 minutes et 1 heure de son temps pour un projet personnel. Je vais couper court au suspense, j'ai lamentablement échoué dans cette première semaine. J'en ai fait découvert lundi matin l'existence des devoirs de la semaine. Donc lundi matin, j'ai dû prévoir pour lundi après-midi un projet personnel dont je devais consacrer 1 heure par jour, tous les jours à la même heure. C'est d'ailleurs ce point qui m'a posé le plus de problèmes. J'ai alors choisi dans la précipitation, sans prendre réellement le temps de réfléchir à un objectif et à un plan pour le mener à bien, j'ai choisi l'aquarelle car je voulais développer mes talents, pas réellement, mais développer mes compétences en aquarelle. Problème, je n'avais pas de matériel d'aquarelle. Lundi soir, j'ai donc passé la demi-heure que je devais consacrer à ce projet à faire le tour de magasins spécialisés en art plastique et en pâture pour acheter de l'aquarelle. Ce fut chose faite. Cela a donc consommé ma première journée. Cela me laissait quand même un goût assez amer en bouche. J'avais l'impression d'avoir échoué ma première journée. Et ensuite, j'ai vite compris que je ne pourrais pas réellement libérer de temps dans mon emploi du temps à heure fixe tous les jours le soir en raison de mes activités extrascolaires et extra-professionnelles, et également que c'était trop tard pour le faire tous les jours le matin puisque je ne l'avais pas fait la veille. J'ai donc choisi, malgré moi, de ne pas faire cette semaine. Après réflexion, le bon choix aurait peut-être été d'accepter de sacrifier le lundi et ensuite du mardi au dimanche de faire ça tous les matins à 1 heure fixe et de m'y tenir. En effet, cela n'aurait pas été une semaine parfaite puisque théoriquement une semaine à 6 sur 7, mais cela aurait été une excellente semaine. Au lieu de cela, j'ai fait une semaine à 0 sur 7. Passons donc à la semaine 2. Cette semaine, le devoir de la semaine, mais pour moi plus abordable. Il s'agit de se lever et de se coucher tous les jours à la même heure. À cette occasion, Ismail a intégré une échelle de notation de difficulté au devoir de la semaine. Si je me rappelle bien, la difficulté de ce devoir de la semaine, donc de se lever et de se coucher à la même heure tous les jours, était presque maximale. J'ai donc choisi des heures abordables et qui correspondaient à mon emploi du temps et à ce que j'allais réellement faire. Je ne me suis pas fixé comme objectif de me coucher tous les jours à 20 heures car très honnêtement ça aurait été irréalisable. J'ai alors choisi de dormir de 23h45 à 7h45, ce qui représenterait en théorie 8 heures de sommeil. Une excellente dose de sommeil, surtout si répétée tous les jours. Lundi, pas de soucis, c'était dans mes habitudes. Mardi soir, je suis allé au cinéma. J'avais anticipé que le film étant à 20h30, il se terminerait à 22h30, je serai à la maison à 23h et je serai au lit largement à l'heure. Cependant, le réalisateur était sur place et on a eu l'occasion d'échanger avec lui, ce qui a considérablement retardé la fin du film. Je suis donc rentré chez moi vers 23h50. Cela représentait donc déjà 5 minutes de retard par rapport à mon planning. 5 minutes, ce n'est pas énorme, il fallait encore que je me brosse les dents, que je me lave le visage, que je m'hydrate un peu et que surtout je trouve le sommeil. Là où je vois que j'ai progressé par rapport à la semaine dernière, c'est que au lieu de me dire ah bah j'ai encore raté cette semaine, c'est pas grave, ça sera pour celle d'après, je me suis rapidement brossé les dents et bu un verre d'eau et je suis directement allé me coucher, ce qui fait que j'ai dû m'endormir aux alentours de minuit car je m'endors assez rapidement. Au final, j'ai eu un petit retard, certes, sur l'emploi du temps que je m'étais fixé, cependant, je m'en suis quand même tenu dans l'esprit et dans la majeure partie de ce que j'étais censé faire. Aujourd'hui, mercredi, donc, retour à la normale. Ce soir, je me coucherai à 23h45 et je me lèverai demain matin à 7h45.
Je ne pense pas que jeudi et vendredi seront très difficiles. J'aurai peut-être juste à faire un petit ajustement qui est de tout reculer d'un quart d'heure pour me laisser suffisamment de temps le matin. Cependant, ça sera samedi et dimanche les réels tests, puisque d'habitude, le week-end, même si j'ai toujours mes 8 heures de sommeil et même si je ne suis clairement pas dans l'abus, je fais plutôt du 1h 9h que du 23h 7h. Me tenir donc à me lever à 7h45 ou 7h30 même pendant le week-end, ainsi surtout et surtout de me coucher à 23h30 le week-end sera pour moi une grande nouveauté. Cependant, étant donné que je l'aurai déjà fait pendant 5 jours, je me vois clairement réussir ce week-end. Je vous en dirai évidemment comment cela s'est passé mardi prochain. Vous l'aurez donc compris, le but de cette chaîne est de me forcer à me tenir à mes objectifs que je me fixe semaine après semaine. Dans cette optique, si vous aussi vous avez des projets que vous voulez faire semaine après semaine, des projets d'amélioration, notamment par exemple des devoirs de la semaine, je vous invite à me le mettre dans les commentaires ci-dessous afin que l'on puisse échanger autour et toujours plus se motiver de manière plutôt communautaire afin d'atteindre nos objectifs. Nous arrivons donc à la fin de ce premier épisode des carnets de vie. Cette vidéo a été relativement compliquée à tourner pour moi. Cependant, c'était une très bonne expérience et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine et à mardi prochain.